bonsoir messieurs, bienvenue encore à cette édition phare Afrique Santé sur l'Himalaya des chaînes panafricaines Afrique Média. Bienvenue encore pour les 30 prochaines minutes qui vont suivre. Entre guillemets, nous allons parler hier du mal d'estomac, terrible mal d'estomac. Tant on a parlé du mal d'estomac sur le plateau, aussi que tant il y a des produits qui diversifient par leur efficacité de 50, 60 à 99%. Quels sont ces produits tout à fait naturels et non les reprises des films pharmaceutiques? Ce soir, le duo de choc, le duo habituel, composé du Dr Mandiombe et Josphika, expert international en naturopathie. Ils sont là pour nous parler du mal d'estomac et spécialement des produits de leur recherche. On aura aussi un bref passage sur Pita qui fait parler la poudre et qui fait parler les troncs. Troncs, vous comprenez les reins plutôt, pour être plus précis. Là, on voit facilement l'image. On verra sur Pita et comment est-ce que les Camerounais, la diaspora peut s'en procurer et de manière facile. On facilite l'accès des produits afin que chacun puisse avoir en un temps record des produits. C'est ce qui n'était pas avant. Alors, Dr Mandiombe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Yves. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, merci de votre présence ici. Vous avez le duo de choc, l'inséparable, les inséparables, les incontournables de ce plateau. Joséphine, cas brillante, que j'aime bien, cas brillante. Bonsoir à Ulrich, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes une fois de plus honorés de vous retrouver ici ce jeudi pour partager avec nous, avec vous, voilà les découvertes de nos recherches. C'est une fois de plus un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Brian K. Brian K. Brian K. Yes. Alors, Docteur Mandiombe, ce soir, on va parler du mal d'estomac. Je ne vais pas encore, j'ai failli aller directement à ce que je vois sur le décor. Mais voilà, un mal d'estomac en introduction, avant de faire la passe au 10, ici qui est Brian K. Comme j'ai dit, comme tous les spectateurs le savent, les téléspectateurs, je veux dire, et nous travaillons uniquement pour résoudre les problèmes des cas chroniques, on va dire les maladies chroniques. Et là, nous avons beaucoup de patients qui souffrent de mal gastrique divers, de mal d'estomac, de cancer d'estomac, d'hélicobactères, de remontées acides et tout. Donc, du coup, nous nous sommes dit, déjà nous savions travailler chacun de son côté à réparer ces maux. Maintenant, nous sommes associés parce que, comme on dit toujours, c'est bien de courir seul, mais c'est mieux de courir à deux. Nous sommes associés et nous avons développé des protocoles. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un protocole pour le cancer de l'estomac. À partir des traitements que nous avions déjà au départ pour soigner l'ulcère d'estomac, des traitements qui avaient au départ pour soigner les Helicobacter pylori, et puis maintenant des traitements de départ pour soigner les remontées gastriques, qui sont le pain chocolat de Dr Briand. Donc voilà, c'est juste pour dire, nous sommes là pour trouver des solutions. C'est pourquoi nous avons développé un protocole, et dans ce protocole est né un produit nouveau que vous voyez aujourd'hui qui est Stomac. Stomac ne se prend pas seul, mais c'est un truc c'est un pansement gastrique qui va aider à cicatriser les ulcères gastriques. Et maintenant, à côté de ça, il y a des gélules qui ont été développées par le cabinet Briand qui viennent stabiliser les acides, enfin éliminer les acides et qui viennent empêcher les remontées gastriques. Et maintenant, nous sommes en train d'élaborer un plan pour en découdre avec le cancer de l'estomac définitivement. Déjà, le docteur Briand était très avancé là-dessus. Nous sommes assis, on s'est dit, le problème, ce n'était pas de soigner parce que ça se soignait déjà, mais ça se soignait très très cher. Ça se soignait très très cher. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça revienne à la bourse du commun des Camerounais, des Africains et de tout un citoyen? C'est comme ça qu'on s'est donc dit, OK, on va travailler avec les produits des terroirs. On va ajouter quelques produits de la pharmacie douce, de la médecine douce allemande et puis
pakistanaise. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et là, je vais vous avouer, on a commencé avec quelques sujets déjà. Les résultats sont prometteurs. Ils sont vraiment prometteurs. Ah, merci, Dr Maniover. Là, Dr Maniover a sorti la généralité, Oui. il a sorti le package, mais comment comprendre le mal d'estomac et pourquoi ce mal persiste? Parce que jusqu'à tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que je prenais d'énergie pour pouvoir assurer ce plateau. Quelqu'un m'a dit, j'ai mal d'estomac. J'ai dit, mais finalement, c'est comme si elle a lu l'émission. Oui. Et beaucoup s'accommodent maintenant, dit non, c'est le mal d'estomac, c'est mon mal, je vis avec, parce qu'il y a déçu. Alors, il y a pris trop de traitements. Aujourd'hui, on se dit, mais attends, est-ce que c'est pas encore, vous n'êtes pas encore en train de donner des faux espoirs? Qu'est-ce que le mal d'estomac? Comment expliquez-vous votre maîtrise de ce sujet? Le sujet est parfaitement maîtrisé, d'autant plus qu'il est un sujet assez facile. Je le dis toujours, nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons. Vraiment, c'est mon mot d'ordre, je ne cesserai de le répéter. L'estomac, quand on mange, ça passe dans la bouche, dans l'œsophage, ça tombe dans l'estomac. L'estomac est le moulinex de notre organisme, si on veut le dire ainsi. C'est lui qui est chargé de broyer le bol alimentaire et de le transformer en un liquide qu'on appelle le chyme. Ça veut dire que tout ce que nous mangeons devrait partir de l'estomac étant comme de la bouillie. Et voilà, pour être facilement métabolisé par le reste du système digestif, constitué tantôt des intestins, tantôt du foie et de la bile et du reste. Alors, plus le séjour d'un aliment dans l'estomac est long, plus cet aliment devient dangereux pour la sécurité de l'estomac et de l'organisme. Ça voudra dire que si nous mangeons des choses faciles à digérer, l'estomac aura moins de travail, les choses passeront rapidement et l'estomac se libérera vite. Mais quand nous mangeons toutes ces viandes, ces machins choses dont j'ai toujours eu l'habitude de parler, étant donné que notre corps ne sait pas métaboliser les artifices rapidement, le séjour dans l'estomac sera bien trop long. Alors, les choses vont fermenter et produire de l'alcool, les choses vont putréfier et produire l'acide urique. Nous parlons d'acide. Imaginez-vous que sur votre peau, on vous verse de l'acide. Ça va brûler. Vous allez vous défigurer. Mais le pauvre estomac que nous avons est même beaucoup trop résistant parce qu'il supporte tous ces acides qui vont créer des lésions, des blessures de toutes sortes dans l'estomac. Et les aliments qui fermentent sont également difficiles à digérer au niveau de l'intestin. Parce que quand nous mangeons naturel, parce qu'on est naturel, on élimine rapidement. Quand on mange le légume, quand on mange le fruit, on élimine rapidement. Mais quand un aliment est étranger à l'humain, ça va siéger longtemps dans l'estomac et ça va siéger longtemps dans les intestins et produire des fermentations et toute autre sorte de problèmes. Les levures vont se mettre en branle. Les candidoses digestives vont se mettre en branle. Les bactéries et les virus vont nous créer des gastroentérites et nous allons mettre en place un dangereux parasite, une dangereuse levure qu'on appelle Helicobacter pylori. Helicobacter pylori va régulièrement favoriser les remontées acides et l'estomac va souffrir et souffrir parce que des lésions seront présentes. C'est tout le système digestif qui va avoir des problèmes. Ce sera de l'acidité en désordre. Vous-même, quand un repas devient acide, ça veut dire qu'il est gâté. Si vous pouvez déjà le goûter, il est acide, ça veut dire qu'il est foutu. Alors quand nous on met de l'acidité dans notre système digestif, c'est tout à fait normal que l'acide nous brûle de partout. Donc voilà ce qui est à l'origine, voilà de tous les problèmes gastriques, ces aliments qui mettent long, ces aliments que nous choisissons parce que nous les préférons, parce que nous les aimons. Il faut savoir qu'il faut manger ce qu'il nous faut, ce que nos cellules comprennent. Les choses étrangères sont difficiles à décoder, vont traîner longtemps, vont produire trop de déchets acides qui vont brûler notre estomac de part et d'autre. Par exemple,